il y avait deux grands modèles de développement économique. Le capitalisme privé exploiteur, qui est maintenant en ruine, et le capitalisme d'État des socialistes, qui est en train de mourir. Il est partant aussi. Mais il y a un troisième modèle que les gens ont oublié. On a eu du mépris pour le noir. Mais nos pères étaient très intelligents. Vous voyez, au village, vous êtes trop jeunes. Au village, le matin, là, tous les garçons, nous allons cultiver le champ collectif. Tous. Les céréales sont mises dans des greniers centraux. Et c'est un des frères qui, dans la semaine, enlève maintenant un certain nombre de yarba donné selon le nombre de bouches par case. Non, mais regardez ce socialisme. Non, nos pères étaient trop intelligents. Mais l'après-midi, mais chacun s'en va dans ses activités privées. Ton champ, ton quoi. Ça, c'est pour tes besoins personnels. Là, on n'allait même pas souffrir pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Évidemment. Du coup, nous, on ne va plus emprunter de l'argent pour investir. Et je suis heureux, c'est resté dans ma voiture, les déclarations d'autorités françaises qui vantent l'actionnariat populaire, parce que je suis celui qui chante l'actionnariat populaire comme troisième modèle de développement. Avec ça, là, c'est nous-mêmes. C'est nous qui investissons. Même le villageois, là. Mais vends une poule, vends 2 poules, 3 poules, tu as les 10 000 francs, tu as une action. Tous ceux qui travaillent maintenant, ce sont des gens, la loi va organiser la collecte de leur argent. On va investir dans ce qui est productif. On va investir. Mais regardez, on ne doit plus à l'étranger. On a notre argent. Et faites attention. Il n'y a plus de grève ici. Il faut y aller à Gengla. Toi, tu travailles dans une société populaire, enfin communautaire. Alors, tu as fait grève contre quoi? Contre toi-même? Contre le peuple? Oui, ça n'a pas de sens. Oui ou non? Voilà. Parce qu'il y a grève, parce qu'il y a celui qui détient le capital d'un côté et celui qui détient la force de travail de l'autre. Or, avec mon modèle, le capitaliste et le travailleur, c'est une seule et même personne. Que deviendra l'administration publique avec votre modèle de gouvernance en ce moment? Mais c'est coiffe tout. Il faut bien quand même quelqu'un qui dirige une société là. Il faut une tête pensante. Même les animaux ont toujours une tête qui pense là. Non, il y aura une tête pensante. Et regardez un autre avantage. Il n'y a plus de voleurs. Ah oui. Ah mais oui, regardez tous les voleurs aujourd'hui. Tu les vois gonflés comme des dindons avec des V8, des quoi. Ils n'ont même pas honte. Ils n'ont pas peur d'aller en enfer. Leurs femmes aussi, bêtes, ne savent pas leur dire « Hé, mon mari, vivons humblement, pourvu que nos enfants aient à manger et à boire, et ne ratons pas le paradis. » Ils s'enrichissent. Mais oui, mais si la société appartient à tout le peuple burkinabé, qui va se permettre de voler là-bas? Ah! Vous voyez mon modèle? Voilà qui est clair. Et ce n'est pas terminé. Un dernier mot. Oui, c'est que tu es pressé. Oui. Regarde pourquoi j'ai dit en 30 mois. Je prends le pouvoir aujourd'hui. Ah! Moi, la locomotive du développement, c'est l'agriculture. C'est pour ça que j'avais dit 8000 villages, 8000 retenues d'eau. Moi, Blaise Compaoré, qui était un semi-analphabète, il a voulu me copier à des formules en disant... Les engagements nationaux. Ah non, 8000 villages. 8000 forêts. 8000 forêts. Oui, mais plante tes arbres s'il n'y a pas d'eau, Sambiga. Donc Blaise Compaoré s'est inspiré de vous? Mais évidemment, c'est sur moi qu'il a tiré les idées, là. Regardez. Pour lui, la question, moi j'ai dit ça avant lui, là. Donc, mais comme 8000 forêts, 8000 forêts, s'il n'y a pas l'eau, tes forêts, là, c'est rien, ça va brûler. Vous voyez? Donc, chez moi, là, c'est l'agriculture. Et vous l'avez vu, tout pousse au Burkina Faso. Ah, sauf, oui, c'est l'eau qui manque. L'eau, c'est tout. Eh bien, c'est tellement simple. Il faut de l'imagination. Moi, je ne vais pas aller demander de l'argent à l'extérieur pour faire des barrages. D'abord, nous pouvons, nos barrages à l'heure actuelle, eh bien oui, on peut aller les curer. Mais c'est surtout que le jour où je suis au pouvoir, il n'y a plus de prison. Ah oui.
Dans la société traditionnelle, il n'y a même pas de prison. La prison, vous diminuez la personne humaine. Vous l'humiliez. Quelqu'un qui est enfermé dans les barreaux comme un rat, vous croyez que ce type-là sort là. Quand il sort, ce type-là, vous pensez vraiment qu'il est réinsertion, quelle insertion sociale, ça ne va pas chez vous. Dans la société traditionnelle, tu as fait du mal. Ah, c'était tellement internalisé, c'est-à-dire à l'intérieur du crâne, que tu allais au Ghana, en Côte d'Ivoire, le temps que ceux qui avaient souffert de tes actions meurent, et tu pourrais revenir. Moi, c'est simple. Je ne vais pas permettre à des gars qui ont fait du mal à la société, mais de manger notre riz gras, de manger notre macaroni, sans rien faire. Oui ou non? Je préfère diminuer leur peine. Mais qu'ils aillent travailler. Quand je vais les amener pour faire un barrage dans telle zone du pays là, celui qui ne parlait que son mouret là, il va apprendre le français. Celui qui n'a pas un métier, on va lui apprendre son métier. Et après là, quand ils ont fini leur boulot, si tu veux les rester même pour travailler sur ce barrage, ils auront leur périmètre. Regarde, on va se mettre à produire barbairement. Les Blancs, Américains, Européens, ce ne sont pas nos pères qui sont venus chercher pour les cultiver. Et c'est à partir de ça, après, qu'il y a eu, voilà, l'industrialisation.